Le 21 juin, Jésus dit « Non, ne te lamente pas et ne te désole pas comme si mon amour pour toi avait changé. » Loin d'être une diminution, c'est une augmentation. Je te parle à toi et à toutes les âmes qui se sont consacrées entièrement à moi et qui se trouvent dans la même situation que toi. Ce sont celles sur qui mon regard se repose et se console de toutes les infamies que je vois commettre sur la terre. Quand on a accompli un dur labeur, accablant, répugnant même, ne trouve-t-on pas une grande joie à respirer de l'air pur et à regarder un beau pré vert et fleuri? Les poumons se dilatent, les yeux se reposent, l'esprit se délasse, on a l'impression de renaître. C'est ce qui arrive à votre Jésus. Il est si affligé, si dégoûté, et par tant de monde. Pensez, je suis la bonté et l'amour, mais je reçois des offenses, de la haine continuelle, et il me faut faire preuve de sévérité pour punir les coupables. Cela me fatigue plus que de porter la croix. Non, que j'ai ignoré à l'époque que je mourrais inutilement pour beaucoup. Je ne l'ignorais pas, mais je parle de la fatigue matérielle du moment. Mais celle-ci est une fatigue permanente et de mon esprit. Les coupables fatiguent l'Esprit de Dieu. Méditez là-dessus, et vous comprendrez la gravité de la faute si elle est capable de fatiguer un esprit parfait comme l'Esprit divin. Eh bien vous, mes bien-aimés, vous me reposez. Maintenant, écoute cette parabole qui vous est adressée. Un homme aime une femme, il l'a trouvée belle, on lui a dit qu'elle était bonne, pure et modeste, et il a senti de l'affection monter dans son cœur, et avec elle l'espoir de pouvoir prendre cette femme pour épouse et faire d'elle la perle de sa maison. Il se fait présenter à ses parents et leur demande la jeune fille. Il lui accorde sa main. Il fait alors preuve de 1000 attentions pour tenter de conquérir son affection, car la sienne est déjà devenue un immense amour, et il veut amener sa bien-aimée à le partager. Chaque fois qu'il va chez elle, il lui apporte quelque chose dont il sait qu'elle l'apprécie. Lorsqu'il est loin d'elle, il réfléchit à ce qu'il peut lui ramener. S'il est loin de la ville, il lui écrit pour lui exprimer ce qu'il ne peut lui dire de vive voix, et à peine est-il de retour qu'il court chez elle. Il ne lui mentionne pas ses soucis personnels, il les laisse au contraire devant la porte, car il ne veut pas la faire souffrir, ce qui lui est déjà un réconfort de voir le visage souriant de sa bien-aimée. C'est ainsi que se passe le temps que vous appelez fiançailles, et nous, Hébreux, épousailles. Ce n'était pas un mariage consommé, mais, au fond, des fiançailles officielles extrêmement rigoureuses, à telle enseigne que la femme était dite veuve si son époux mourait avant le mariage consommé, en la laissant vierge. Puis vient le moment où la femme quitte la maison paternelle pour entrer dans la maison de son époux et faire une seule chair avec lui, selon le commandement qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni pour quelque raison que ce soit. En effet, séparer veut dire pousser à l'adultère, et la personne coupable de péché d'adultère n'est pas seulement celui qui pêche matériellement, mais aussi celui qui crée les causes de la faute en mettant une créature dans les conditions du péché. Cela doit être dit non seulement aux maris qui quittent leur femme et aux femmes qui se séparent de leur mari, mais aussi aux parents des deux parties qui sèment la zizanie entre les conjoints par leur animosité ou leur égoïsme personnel, ou encore à ces amis de la famille menteurs qui, par leur tromperie ou simplement en excitant une brouille qui, sans cela, disparaîtrait, suscitent entre les deux époux des illusions capables de rendre la vie comme insupportable. En vérité, je vous dis que si les époux savaient vivre de façon isolée dans le cercle de leur amour et de leur affection pour leurs enfants, 90% des séparations conjugales n'auraient pas lieu,
car les motifs d'incompatibilité allégués pour obtenir une séparation entre époux se retrouvent dans toute vie commune, entre enfants et parents, au sein de la parenté, entre frères et sœurs, et même entre amis qui se sont rassemblés. Mais vous ne leur donnez pas une telle importance qu'il faille en arriver à une séparation. Or ce lien indissoluble à tout point de vue, vous le brisez avec la plus grande facilité. Jamais vous ne devriez être infidèle, jamais, non pas à mon avis, mais au vôtre. Le seul mobile d'une séparation pourrait être le suivant: le point de vue naturel, car le surnaturel dit: si l'un des époux a déjà fauté, le second doit 2 fois plus rester fidèle pour ne pas priver les enfants d'affection et de respect. Affection des parents pour leurs enfants, respect de ces derniers envers leurs parents. Et celui ou celle qui, ne sachant pas pardonner, éloigne le coupable et reste seul, sait ensuite difficilement rester seul et passe à son tour aux amours illicites dont les conséquences retombent sur le présent immédiat des enfants comme sur leur moralité future. C'est pourquoi je dis, il n'est pas permis à l'homme, pour aucune raison, il n'est pas permis aux chrétiens de séparer ce qu'un sacrement a uni au nom du Christ. Mais ce n'est pas de cela que je veux te parler. Je veux te parler à toi, mon âme, qui t'es unie non pas à un homme, mais à Dieu par une offrande d'amour qu'il a accueillie. Je veux parler aux âmes qui sont tes sœurs dans l'amour absolu pour moi.